Fin des assises nationales pour la refondation du Niger. Les travaux se sont achevés ce jeudi à Niamey après 5 jours de débat assortis de recommandations. 716 délégués du Niger et de la diaspora ont décidé d'une transition d'au moins 5 ans et renouvelable. Les précisions de notre envoyé spécial à Niamey, Isia Kanana. Une transition d'au moins 5 ans renouvelable et susceptible d'évoluer en fonction de la situation politico-sécuritaire avec le général de brigade Abdraman Tiani comme commandant principal du navire Niger. La possibilité pour les dirigeants des organes de la transition de se présenter aux futures élections. Voilà entre autres recommandations ici de ces assises nationales sur la refondation du Niger. Des travaux dont les principales conclusions sont ici présentées à l'ensemble des forces vives de la nation et sous le regard des anciens présidents nigériens. La motivation principale de ce choix souverain des délégués réside dans la nécessité d'avoir une durée assurant une refondation solide qui jette les bases d'une véritable indépendance et une souveraineté totale de notre pays sur tous les plans. Concernant la charte de la transition, les assises nationales ont recommandé la formulation suivante: charte de la refondation en lieu et place de charte de la transition. Elle comporte essentiellement des points suivants: les organes de la refondation, les valeurs, principes et missions de la refondation, les conditions de révision de la charte de la refondation. Les assises proposent la dissolution des partis politiques durant le processus de refondation et l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques avec un minimum de 2 et un maximum de 5 partis politiques. Outre les recommandations ci-dessus qui ont particulièrement attiré notre attention, les délégués aux assises nationales ont également adopté la forte résolution d'élever au grade de général d'armée le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Une exploitation rationnelle et judicieuse des ressources naturelles, une gouvernance vertueuse, une réconciliation nationale et une cohésion sociale, les défis sécuritaires, l'éducation, une justice indépendante, la santé, la géopolitique internationale. Bref, ces assises nationales auront permis à l'ensemble des couches socio-professionnelles du Niger de passer en revue tous les sujets d'intérêt national. 5 jours de débats et d'échanges patriotiques pour ainsi poser les bases d'un Niger nouveau. Je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire. Cela dans l'intérêt supérieur de notre pays. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Une nouvelle page de l'histoire sociopolitique du Niger s'ouvre désormais, apportant avec elle l'espoir de tout un peuple. L'espoir d'un Niger indépendant, souverain, comptant sur ses propres valeurs culturelles et résolument tourné vers l'avenir. C'est vraiment une satisfaction totale et entière pour le peuple nigérien qui est en train de vouloir progresser dans sa refondation. Et je dis que c'est vraiment une des plus grands espoirs ou aspirations auxquelles le peuple s'était vraiment engagé il y a des années. Depuis la conférence nationale de 1991, pour la première fois, nous, la diaspora, nous avons été pris en compte. Vraiment, nous sommes très contents. La tenue de ces assises nationales traduit donc l'engagement des fils et filles du Niger à bâtir ensemble un Niger fort de cohésion et de solidarité, indépendant et souverain, qui répond aux aspirations profondes des peuples de la Confédération des États du Sahel.